la une de ce numéro 223. Ce numéro 223, on va y parler à la une du bonheur des retrouvailles. C'est-à-dire qu'en ce moment, notamment au mois de juin, il y a énormément de fêtes de famille liées à des noces d'or, des célébrations de ce type-là, de nouvelles manifestations aussi qui s'appellent les cousinades, et puis bien sûr il y a le phénomène Internet qui fait que certaines personnes se retrouvent après avoir échangé des messages sur place. Enfin bref, toutes ces choses-là ajoutées à la fête de la musique font que nous avons consacré le dossier central à ce plaisir des retrouvailles. Et le deuxième sujet de la une, c'est l'Arsenal qui pousse ses murs parce que bientôt, du côté de l'Esplanade et de la Place de la République, un nouveau bâtiment arrivera pour assurer l'accueil dans cette grande salle. D'autres sujets traités sur la ville de Metz ? Alors sur la ville de Metz, encore avant de passer aux autres villes, on parle des logos. La CA2M, c'est-à-dire la métropole, a changé de logo, la ville a changé de logo l'année dernière, donc on explique un peu tout ça. Et puis aussi un petit billet d'humeur sur la façon de gérer les chantiers. Pour l'instant, il y en a qu'un ou deux gros en ville, aussi bien du côté de la place Mazel que de Saint-Symphorien. Mais si demain on doit nous construire le TCSP, il y aurait intérêt à trouver une autre façon de cohabiter entre chantier et automobilistes. Jean-Pierre Jagère, la Moselle-Est. Alors la Moselle-Est, c'est Sarreguemines, avec sa tradition faïencière, avec un tout nouvel établissement qui vient d'être réalisé et inauguré. Alors on fait une petite étape du côté de Thionville. Alors Thionville, on est encore dans l'histoire à Rodemack qui prépare cette année le 30e anniversaire de ses fêtes de la citadelle et des remparts, une fête superbe mais qui sera encore spécialement spectaculaire cette année, mais qui a aussi une petite controverse en ce moment, une controverse historique. Est-ce que c'est une citadelle ou est-ce que c'est un château ? Et en fonction de la réponse, un certain nombre de crédits ou d'aides européennes viendront ou ne viendront pas, donc une question pas anodine. Nancy, alors la fin de saison un peu en queue de poisson du club de basket amène à une interview ce matin de Cyril Julien, donc la star des basketteurs nancéens, qui nous raconte sa vie d'après. Enfin, traditionnellement, une figure qui a retenu votre attention cette semaine. Et cette semaine, c'est celle de Robert Etienne, qui a été pendant de très très longues années le responsable d'Emmaüs, de la fondation Emmaüs, et qui a aussi été le bras droit de l'abbé Pierre. Alors il nous raconte ses souvenirs. On signalera bien sûr que dans les pages spectacles, culture et sorties de ce numéro 223, vous avez listé l'ensemble des animations culturelles qui se déroulent dans notre département. Et plus spécifiquement pour la fête de la musique. Un dernier mot, un petit rappel pour celles et ceux qui l'auraient oublié, le site internet Jean-Pierre Jagère. Alors le site internet c'est lasemaine.fr et vous pourrez y voir circuler le premier bus de la nouvelle ligne de bus de Metz, le transport en commun en site propre. Nous l'avons filmé l'autre jour lors des portes ouvertes des TCRM.